Dans cet exercice, je voulais évaluer deux choses. La première chose que je voulais évaluer, c'est est-ce que vous connaissez les priorités opératoires? Pour faire clair, est-ce que vous savez que dans un calcul, on commence par les parenthèses et qu'ensuite on fait les multiplications et les divisions et qu'ensuite seulement on fait les additions et les soustractions? Donc première chose que je voulais tester, c'est priorité opératoire. Deuxième chose que je voulais tester, c'est est-ce que vous avez bien intégré les règles de calcul concernant les signes qu'on a révisé cette première semaine. Donc la règle des signes pour la multiplication et le quotient, et puis les différentes règles qu'on a retravaillées pour l'addition et la soustraction. Voilà, donc les trois petits calculs que je vous proposais, leur objectif c'était ça. Alors premier calcul, il fallait calculer moins 5 multiplié par entre parenthèses moins 6 plus 9. Alors si je dis ça en français, il faut calculer le produit de moins 5 par la somme de moins 6 et de 9. Alors on commence par les parenthèses. Moins 6 plus 9, ça fait 3. D'accord? Donc on se retrouve à devoir faire moins 5 multiplié par 3. Donc la règle des signes, elle vous dit que lorsqu'on multiplie deux nombres de signes contraires, on obtient un nombre négatif. D'accord? On dit moins multiplié par plus, ça fait moins. D'accord? Donc là, on va avoir le signe moins. 5 fois 3, 15. Voilà, donc la réponse, c'est moins 15. Si vous avez la réponse juste, ça vous fait 2 points. Si vous n'avez pas la réponse juste, ça vous fait aucun point. Ok, deuxième calcul. Donc cette fois-ci, on vous demande encore une somme. Donc on vous demande la somme du quotient de 24 par moins 8 et du produit de 3 par moins 2. Ok, donc là, je voulais vérifier que vous savez bien que dans un calcul comme celui-ci, l'addition est l'opération la moins prioritaire et qu'on commence donc par effectuer la division et la multiplication. D'accord, donc 24 divisé par moins 8, donc plus divisé par moins, ça fait moins. 24 divisé par 8, ça fait 3. 3 fois moins 2, donc plus par moins, ça fait moins. 3 fois 2, 6, donc 3 fois moins 2, moins 6. Alors c'est bien une addition. Ok. Alors ici, vous êtes trop nombreux à avoir oublié les parenthèses autour du moins 6 qui sont obligatoires. Okay, vous n'avez pas le droit d'avoir un symbole plus et un symbole moins qui se suivent sans qu'ils soient séparés par une parenthèse ou par autre chose. Voilà, et donc il ne nous reste plus qu'à terminer. Donc moins 3 plus moins 6. Donc on a une addition de deux termes de même signe. Donc on garde le signe commun. Et dans ce cas-là, il faut additionner les distances à 0. Donc 3 plus 6, ça fait 9. Donc on trouve moins 9. Le troisième calcul, c'était une somme algébrique. Alors c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il fallait faire moins 18 plus moins 14. Et ensuite, il fallait soustraire moins 11. Alors quand on n'a que des additions et des soustractions, on va de gauche à droite. Donc moins 18 plus moins 14. Donc on a une somme de deux termes négatifs, donc on est sûr d'avoir une somme négative. 18 plus 34, ça fait 32. Alors, soustraire moins 11, d'accord, ça revient à additionner 11. Ok, vous vous rappelez, soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc ici, moins 32 plus 11, on regarde le signe du terme le plus éloigné de 0. Donc le terme le plus éloigné de 0, c'est moins 32, et c'est son signe qui va l'emporter, donc ça sera négatif. Et comme les deux termes sont de signe contraire, on va faire 32 moins 11. Donc 32 moins 11, ça fait 21. Et donc le résultat de notre somme algébrique, c'est moins 21. Ok, donc 2 points si vous avez trouvé le moins 15. Encore 2 points si vous avez trouvé le moins 9. Voilà, moins 9. Et encore 1 point si vous avez trouvé moins 21. D'accord, donc ça nous amenait bien à un total de 5 points pour cet exercice. Voilà.